Le matin, en regagnant la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier près du chemin. Il y vient et n'y trouve rien que des feuilles. Il lui dit « Que jamais plus de toi il ne vienne de fruits, pour jamais. » Et le figuier se dessèche instantanément. Ce que voyant, les disciples sont fort étonnés, et ils disent « Mais comment, instantanément, le figuier s'est-il desséché ?» Jésus répond et leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous avez foi et ne balancez pas, non seulement vous ferez comme au figuier, mais même à cette montagne, si vous disiez « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Il vient au temple, et tandis qu'il enseigne, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui et disent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus répond et leur dit « Je vais, moi aussi, vous questionner sur une parole. Si vous me la dites, moi aussi je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Ceux-ci se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ?» Si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondent à Jésus et disent « Nous ne savons pas. » Il leur déclare à son tour « Moi non plus, je ne vous dis point par quelle autorité je fais cela. » Que vous en semble? Un homme avait 2 enfants. Il s'approche du premier et dit « Enfant, aujourd'hui, va œuvrer à la vigne. » Celui-ci répond et dit « Je ne veux pas. » Puis il regrette et s'y rend. Il s'approche de l'autre et lui dit de même. Celui-ci répond et dit « Moi, oui, Seigneur. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils disent le premier. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précéderont au royaume de Dieu. Car Jean est venu vers vous sur un chemin de justice, et vous ne l'avez pas cru. Les publicains et les prostituées, eux, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous n'avez pas regretté pour finalement le croire. Entendez une autre parabole. Il était un homme, un maître de maison. Il plante une vigne, l'entoure d'une clôture, y creuse un pressoir et bâtit une tour. Il la loue à des vignerons et part au loin. Quand est proche le temps des fruits, il envoie ses esclaves aux vignerons pour prendre ses fruits. Les vignerons prennent ses esclaves, battent l'un, tuent l'autre et en lapident
un autre. De nouveau, il envoie d'autres esclaves, plus nombreux que les premiers, et ils leur font de même. Finalement, il leur envoie son fils, se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, en voyant le fils, disent en eux-mêmes « Celui-ci, c'est l'héritier. Allons-y, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prennent, le jettent hors de la vigne et le tuent. Eh bien, quand viendra le Seigneur de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, ces hommes de mal morts, il les perdra. La vigne, il la louera à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée des bâtisseurs, c'est elle qui est devenue tête d'angle. C'est du Seigneur que cela vient, et c'est merveille à nos yeux. Voilà pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui en fera les fruits. Et qui tombera sur cette pierre sera fracassée, et sur qui elle tombera sera broyée. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprennent que c'est d'eux qu'il parle. Ils cherchent alors à se saisir de lui, mais ils craignent les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Jésus prend la parole et leur parle de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un homme, un roi, qui fait les noces de son fils. Il envoie ses esclaves convier aux noces les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoie d'autres esclaves en disant « Dites aux invités, voici que j'ai apprêté mon déjeuner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont sacrifiés, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux ne s'en soucient pas, ils s'en vont, qui à son champ, qui à son négoce. Les autres se saisissent de ces esclaves, les outragent et les tuent. Le roi, en colère, expédie ses troupes pour prendre ses assassins et incendier leur ville. Il dit alors à ses esclaves, « La noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc à l'orée des chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. » Ces esclaves sortent sur les chemins, rassemblent tous ceux qu'ils trouvent, mauvais et bons, et la noce se trouve pleine de convives. Le roi entre pour observer les convives et voit un homme qui n'est pas revêtu d'un vêtement de noces. Il lui dit « Compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces ?» Mais lui se muselle. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, pieds et mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront le pleur et le grincement de dents. » Oui, beaucoup sont appelés, mais peu élus. Alors les pharisiens s'en vont tenir conseil
pour le piéger sur une parole.